Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui nous avons comme thème le passé composé. Oh, mon Dieu, le passé composé. Il y a des personnes qui pensent que ce temps verbal est abominable. Mais non, pas du tout. Le problème c'est que en portugais, nous avons le correspondant du passé composé qui est le pretérito perfeito et il est formé à partir d'un seul verbe. Mais en français, vous voyez, le passé, il est composé. Ça veut dire que nous devons utiliser deux verbes pour former le passé composé. Alors, qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé est un temps verbal de l'indicatif qui exprime qu'une action dans le passé est terminée. Exemple, aujourd'hui, je travaille le matin. Hier, j'ai travaillé l'après-midi. Alors, vous voyez que dans la première partie, la phrase elle est introduite par aujourd'hui. Et aujourd'hui indique le moment présent. Après, le verbe est conjugué au présent. Je travaille. Dans la deuxième partie, la phrase elle est introduite par hier. Et hier indique le passé. Tout de suite après, vous avez le verbe travailler conjugué au passé composé. J'ai travaillé l'après-midi. Alors, répétez. Aujourd'hui, je travaille le matin. Hier, j'ai travaillé l'après-midi. Très bien. La formation. Verbe auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent, bien sûr le présent de l'indicatif, plus participe passé du verbe principal. Attention, ces deux verbes-là, avoir et être, ce sont des verbes très importants. Quand on étudie le français, on doit bien connaître ces deux verbes parce qu'on les utilise au présent de l'indicatif tout le temps. Oui, quand on indique la possession de quelque chose, j'ai un livre, nous avons une maison, ou même quand on va se présenter. Quand on va parler de nous, quand on va décrire une autre personne, on va utiliser le verbe être. Il est grand, il est petit, nous sommes intelligents, par exemple. Oui. Et vous devez connaître ce verbe au présent de l'indicatif parce que vous avez besoin du présent de l'indicatif de ces deux verbes pour construire le passé composé. D'accord? Alors, vous avez vu dans les exemples que la première partie, qui est introduite par aujourd'hui, nous avons un verbe au présent de l'indicatif. Et dans la deuxième partie, vous avez la phrase introduite par hier. Et hier nous indique le passé. Et après, vous avez j'ai travaillé. Alors, pour vous aider à identifier si vous devez utiliser le présent ou le passé, nous avons quelques marqueurs temporels. Ça veut dire des expressions qui indiquent que la phrase se passe dans le passé. À part hier que nous avons vu, il y en a d'autres. Avant-hier, par exemple, hier, la semaine dernière ou passé, le mois dernier ou passé, l'année dernière ou passé, il y a, et vous dites la quantité de jours, semaines, mois ou années. Il y a 3 semaines que j'ai commencé à étudier le français, par exemple. Voilà. Dans un premier moment, on va travailler le passé composé avec l'auxiliaire avoir. On va travailler petit à petit parce que vous pensez que le passé composé est abominable, alors vous avez peur. Oh, le passé composé, mais non, on travaille petit à petit et vous allez voir comme c'est facile. Voilà. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la majorité des verbes en français. Ça veut dire que la majorité des verbes en français ont besoin de conjuguer le verbe avoir pour sa formation. Oui? Alors, le participe passé, qui est la deuxième partie du passé composé, pourquoi il s'appelle le participe passé? Parce qu'il participe à la construction d'une forme verbale. Est formé à partir de la forme adjective du verbe. Comment ça se passe?
comment je prends l'infinitif et l'infinitif devient le participe passé. Pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de magique. Vous voyez, chanter finit par ER. Comment on forme le participe passé? On va enlever la lettre R et on va mettre l'accent sur la lettre E. Alors, on va dire chanter. La prononciation du participe d'un verbe du premier groupe est la même de l'infinitif. On va dire à l'infinitif chanter et on va dire au participe passé chanter. L'exemple dans la phrase, nous avons chanté toute la nuit. Alors, vous voyez, j'ai mis une formule là pour vous. Alors, vous avez le passé composé et la formule. Quelle est la formule des formations? Les sujets, verbe auxiliaire, être ou avoir. On commence par le verbe avoir et après le participe passé du verbe principal. Comment on forme le participe passé? Alors, nous avons vu dans l'image précédente que pour les verbes du premier groupe, on forme à partir de l'infinitif, on enlève la lettre R et on met l'accent sur la lettre E. Le premier groupe qui finit en ER fait E, accent. Alors on va dire manger, chanter. Oui. Le deuxième groupe qui finit en IR, comme le verbe finir, choisir, on va dire fini, choisi, ils finissent par I. On fait le participe passé avec la voyelle I à la fin. Les troisièmes groupes, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le troisième groupe mélange des verbes qui ont des terminaisons différentes. Alors, les terminaisons sont nombreuses. Ça dépend du verbe. Nous pouvons avoir un participe passé qui finit par T, par exemple, comme le verbe faire, on dit fait, par S, par exemple, comme le verbe prendre, on va dire pris avec la lettre S, la lettre U, comme le verbe venir, qui va faire venu, et nous avons aussi la terminaison I pour les verbes comme par exemple sortir, participe passé, sorti. Voilà, quelques exemples de participes passés des verbes du troisième groupe plus utilisés. Vous voyez, il y a beaucoup de verbes du troisième groupe. Mais là, j'ai mis quelques-uns qui sont d'habitude les plus utilisés. Les verbes prendre et les dérivés. Comprendre, apprendre, le participe passé, c'est pris. Vouloir, voulu, devoir, dû, lire, lu, faire, fait. Répétez, pris, voulu, dû, lu, fait. Très bien. Voilà, on continue avec le participe passé. C'est notre thème encore, c'est la suite. Alors, les verbes auxiliaires être et avoir construisent leur passé composé avec la conjugaison de l'auxiliaire avoir. Alors, j'ai l'habitude de dire que le verbe avoir est un verbe, disons, égoïste parce qu'il fait son passé composé. Ça veut dire on conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif et on utilise le participe de ce même verbe pour former son passé composé. Exemple, hier soir, j'ai eu mal à la tête. Alors, eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Alors, vous pouvez remarquer que vous avez deux fois le verbe avoir. Au présent de l'indicatif, j'ai et son participe, eu. Alors, j'ai eu. Il a été triste avec moi parce que j'ai oublié les jours de son anniversaire. Il a été. Alors, vous avez les passés composés du verbe être. Et quel est l'auxiliaire du verbe être? Voilà, l'égoïste, le verbe avoir. Alors, le participe du verbe être, c'est été. Alors, on dit, il a été triste avec moi. Alors, été, c'est le participe du verbe être. Pour conclure cette étape, cette partie, seulement des exercices j'ai proposés avec l'auxiliaire
avoir. Alors, vous voyez où vous avez le crayon, vous avez deux possibilités d'exercice. Alors, vous devez mettre la souris sur l'exercice et vous accédez à un site internet où vous avez des exercices en ligne. Oui? Alors, je vous remercie énormément et à la prochaine.